Le journal avec Sotelma Malitel. Jeudi 13 juillet 2017, vous écoutez bien la radio Clédou, il est 13h à Bamako, c'est l'heure du journal. Avec vous, Aruna Ba, bonjour. Bonjour, Marmarou Khan. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition des Clédou Actualité. Il y a un an et un jour qu'une manifestation des populations civiles de Gao tourne mal et cause mort d'hommes. À ce jour, les responsabilités ne sont toujours pas situées. L'État malien sonne la mobilisation générale et la sensibilisation autour de la consommation des stupéfiants. Selon l'Office central des stupéfiants, une importante quantité de drogue a été saisie durant les mois écoulé au Mali. Et puis le président américain Donald Trump est arrivé ce matin à Paris pour une visite d'une journée et demie. Le locataire de la Maison Blanche est l'invité des marques d'Emmanuel Macron pour les 14 juillet. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Je vous le disais tantôt, au Mali, un an après qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants contre les autorités intérimaires à Gao. Il y a un an, le 12 juillet dernier, les jeunes de Gao, Lamabouré, dans le nord du Mali, protestent contre l'installation des autorités intérimaires dans la région. La manifestation a finalement été dispersée par les forces de l'ordre tirant sur la foule. Le bilan fait 3 morts et des dizaines des blessés. Hier 12 juillet, l'heure est à la revendication des droits pour l'association Gao Lama Boré. Moussa Papaïdara nous en parle. Route barricadée, circulation bloquée, nous sommes le 12 juillet 2016 à Gao. Les principaux axes sont pris d'assaut par les jeunes. Ils protestent contre l'installation des autorités intérimaires dans la cité des Askia. La manifestation au préalable non autorisée a finalement été dispersée par les forces de l'ordre. Des balles réelles à bout portant sur les marcheurs. Bilan, 3 morts et une quarantaine de blessés. Selon Abdelkader Maïga, président de l'association Gao Lama Boré. Mais il faut que la responsabilité des uns et des autres soit située. Qui a donné l'ordre qu'on tire sur les manifestations? Qui a donné ces armes? Est-ce qu'il est normal de faire peur à des marcheurs avec des balles réelles? Donc on veut que justice soit faite et qu'il y ait réparation. Ceux qui sont blessés, il y a certains qui vont traîner ces blessures le restant de leur vie. Ceux qui sont morts étaient des bras valides de leur famille. Donc il faut aujourd'hui que l'État dédommage ces familles-là. Pour un État qui donne 200 millions pour un forum à Kidal où l'État n'a même pas les moyens de participer, mais je pense qu'il était quand même louable de penser à des jeunes qui se battent, qui meurent, qui ont été amputés des bras, chicotés par l'agresseur terroriste. Un an après, les membres de l'association Gao Lama Boré clament la justice alors que l'enquête annoncée par les autorités traîne. Le gouverneur de la région, Seydou Traoré, est le principal personnage pointé du doigt dans cette affaire. Accusé d'avoir donné l'ordre de tirer sur les manifestants. En mai dernier, l'association Gao Lama Boré a même déposé une plainte contre Seydou Traoré pour assassinat et complicité. À Bamako, depuis plusieurs semaines, le gouverneur est d'ailleurs interdit par les jeunes de retourner dans la cité des Askia. La ville de Gao devient une plaque tournante dans la gestion de la crise malienne. La cité des Askia abrite le gouvernorat de la région de Kidal et des déplacés de cette région dans cette ville de Gao. L'insécurité est quotidienne, des braquages, enlèvements, vols de véhicules et des motos. Les populations vivent dans la terreur. Cette situation n'a que trop duré pour les populations locales qui s'organisent pour assurer leur propre sécurité. Elles dénoncent la passivité des différentes forces présentes. Kassim Traoré nous en parle, c'est le dossier de ce journal. Une fois à Gao, de l'aéroport au centre-ville, on est frappé par les dispositifs sécuritaires devant certains bâtiments de l'aménagement, des barkhans ou des officiers de l'armée malienne. Loin de cette sécurité de haut niveau, on est en pleine ville. Suleiman Sango, communicateur traditionnel, est venu faire des achats au marché de Gao. C'est la peur au ventre. Nous remarquons qu'il y a des bandits dispersés dans la nature qui font des attaques partout, dans les carrés, dans les villages, sur les routes. Ils font braquer les gens
ils enlèvent les motos, ils enlèvent les véhicules, ils prennent tout ce que tu possèdes. On indexe certains groupes armés, on indexe d'autre part des bandits armés seulement qui n'appartiennent à aucun groupe. Dans le quartier Château, non loin de la rôtisserie Moa, avant d'arriver au bout de la rue, se trouve un bâtiment. Le drapeau malien est sur le toit de l'édifice. On est dans le gouvernorat de Kidal à Gao. Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, nous accueille. Alors c'est vraiment pas facile. Nous utilisons différents canaux de la société civile. Nous parlons avec les groupes armés des deux camps, qu'ils soient de la plateforme ou de la SEMA. Nous menons des actions pour ce qui concerne la protection des populations civiles, l'appui aux populations en difficulté, l'accueil des déplacés, la scolarisation des enfants, donc la marche des écoles, la remise en état des structures de santé. Notre passage coïncide avec le combat entre SEMA et la plateforme dans la ville d'Anefif. Même si le gouverneur garde espoir, il a condamné ces attaques des frères ennemis de Kidal. Ces affrontements, ils sont regrettables. Malheureusement, on n'a pas pu les éviter à cause du fait qu'il y a beaucoup de va-t-en-guerre des deux côtés. Il y a des deux côtés des gens qui ne sont pas très sensibles au sort des populations civiles et qui veulent absolument en découdre au détriment de la paix. Je pense que c'est condamnable, quel que soit le côté d'où ça vient, mais ça ne doit pas nous décourager. Alay Ag est ressortissant de Kidal. Cordonnier, il travaille sous un petit hangar et gagne bien sa vie. Mais toujours, il pense à Kidal. À Kidal, quand même, on a besoin il y a des problèmes là-bas. Ce qui se passe entre les ethnies, quand même, on aura des solutions là-dedans. Oui. Parce que là, on est à Kidal aujourd'hui, on voit que c'est pas, il n'y a pas un problème de SEMA, de plateformes ou de parole d'un mouvement, entre les mouvements. Non, ce qu'on voit en réalité, c'est le problème des ethnies. C'est ça qui se passe à Kidal aujourd'hui. Kidal à Gao, c'est aussi des déplacés, surtout les femmes et les enfants. La porte-parole des femmes de Kidal lance un appel aux différents combattants. Je m'appelle Dari Awalet Moussa de Kidal, que je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les jeunesses de songer la vie des humains. La vie des humains, c'est pas la vie des poulets. Et un pays aussi, s'il n'a pas des hommes, il n'a rien. S'il a de l'argent, s'il n'y a pas des hommes pour trouver cet argent, il n'y a rien, c'est des papiers. Donc je demande tout le monde, jusqu'à l'Amérique, que les gens, ils veillent sur la paix. Ils vont chercher la paix. Ils vont considérer la paix, c'est la vie même de tout le monde, de chacun de nous. Gao, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Merci Kassim Traoré. Par ailleurs, le gouverneur de Kidal se prononce sur le projet de révision constitutionnelle. Pour Sidi Mohamed Ag Ishrach, les groupes armés ne doivent pas être un obstacle pour la tenue du référendum. Nous l'écoutons. Non, je crois que la question du référendum, ce n'est pas on peut ou on peut pas. La question du référendum, c'est que chacun doit se convaincre que le référendum est une activité qui est indispensable pour la poursuite du processus de paix. Les groupes armés qui tiennent Kidal ont autant intérêt que le reste du peuple malien à ce que le référendum ait lieu, parce que c'est dans la nouvelle constitution qu'il y aura tous les dispositifs institutionnels qui a fait l'objet de revendications pendant la période de négociation et qui a été intégré dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Si la révision constitutionnelle n'a pas lieu, on se heurtera inévitablement à des difficultés de mise en œuvre de l'accord. Je ne pense pas que la position des groupes armés, quel que soit les côtés dans lesquels ils se situent, est d'empêcher la mise en œuvre de l'accord. Donc je pense que ce n'est pas une question de est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire. Je pense que la tenue des réformes est indispensable pour la poursuite du processus de paix. Vu ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, les affrontements à Anefif, est-ce que ça encourage, est-ce que ça permet? Non, ça n'encourage pas. On en a vu d'autres. Il y a eu des affrontements à plusieurs reprises, des va-et-vient de ces gens. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Ces affrontements, ils sont regrettables. Malheureusement, on n'a pas pu les éviter à cause du fait qu'il y a beaucoup de va-t-en-guerre. À l'instant, Sidi Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de la région de Kidal. La mise en place du mécanisme opérationnel de coordination MOC et les retours de l'administration à Kidal. Ces sujets étaient au centre de la rencontre des membres du comité de suivi de l'accord pour la paix au moment où cette rencontre se tient à Bamako sur le terrain, c'est-à-dire au nord du Mali. Les affrontements se poursuivent entre la SEMA et la plateforme. Kassim Traoré nous en parle.
Après de très violents combats entre la SEMA et la plateforme, dans deux localités entre Anefif et Kidal, faute de renfort, la plateforme a été contrainte de se replier hors de la ville d'Anefif qui est tombée aux mains de la SEMA. Selon les habitants que nous avons pu joindre au téléphone, le bilan provisoire est de plusieurs morts et des blessés, des armes détruites. Au même moment, à Bamako, les différents groupes armés à travers leurs représentants et les médiateurs se sont rencontrés dans la capitale malienne. C'est dans le cadre du comité de suivi de l'accord d'Alger CSA. Il a surtout été question du MOC qui doit être opérationnel à Kidal le 20 juillet de ce mois, mais surtout le retour de l'administration à Kidal. Mieux, le gouvernement malien s'apprête à envoyer une mission de bons offices dans la capitale de l'Adra des Iforas. Pour le gouverneur de la région de Kidal, cette mission doit faire le déplacement malgré la situation de guerre qui se trouve sur le terrain. Sidi Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de la région de Kidal. Et ce n'est pas parce que les gens s'affrontent sur le terrain qu'il faut surseoir à cette mission. Je pense qu'il faut la poursuivre et peut-être qu'elle aboutira à quelque chose. C'est même la meilleure opportunité d'aller sur le terrain et tenter de mettre fin d'abord et de réconcilier ensuite les gens qui sont en train de se battre. Gao, Kassim Traoré pour Radio Clédou. 13h passées les 10 minutes dans les studios d'Ili Baba Sissoko de Radio Clédou. Place à l'actualité internationale avec moi dans ces studios, Etienne Nyare. Bonjour. Bonjour Aruna. En République démocratique du Congo, un journaliste tué à Bunia, journée sans médias à l'échelle nationale. Innocent Banga Karaba, journaliste de la radio-télé d'État, a été tué dans sa parcelle d'un coup à la nuque par un homme non identifié mercredi 12 juillet à Bunia, capitale de la province de l'Uturu dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'Union nationale de la presse du Congo de l'Uturu a immédiatement décrété une journée sans médias. Une trentaine de journalistes se sont rendus au gouvernorat où ils ont été reçus par le vice-gouverneur qui leur a assuré qu'une enquête sérieuse allait être menée pour identifier l'assassin sans vraiment convaincre. Conseil franco-allemand largement consacré aux questions de défense et de sécurité. Il se tient ce jeudi 13 juillet à Paris en présence d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron et de leur ministre des Affaires étrangères, du Travail, de l'Intérieur et de la Défense. La construction d'une Europe de la défense sera au cœur de leur discussion. Enfin, Étienne, en célébration du 14 juillet, Donald Trump, l'invité d'honneur d'Emmanuel Macron. Ce jeudi 13 juillet 2017, à la veille de la fête nationale française, Donald Trump est à Paris. Il sera l'invité d'honneur du défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron veut ainsi tendre la main aux États-Unis alors que les relations se sont dégradées après le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat. Merci Étienne Nyare pour ce décryptage de l'actualité internationale. Sur les plans local, la consommation des stupéfiants est un véritable problème de santé publique au Mali. Selon l'Office central des stupéfiants, une importante quantité de drogue a été saisie durant les mois écoulés au Mali. L'État sonne la mobilisation générale et la sensibilisation autour de la problématique. Les acteurs de la question sont à pied d'œuvre pour mettre fin au trafic et la consommation de la drogue. Écoutons les magistrats lieutenant-colonel Alama Tunkara, directeur général de l'Office central des stupéfiants. De 2016 à 2017, nous avons saisi à peu près en moyenne 3 tonnes de cannabis, en moyenne 7 kilos de cocaïne, 10 kilos 500 d'héroïne et environ 3 tonnes de produits psychotropes. Nous sommes en train de tout faire pour qu'il y ait une meilleure collaboration entre tous les services qui s'occupent de la répression du trafic de drogue au Mali. Je cite la douane, la police et la gendarmerie. L'OCS, en tant que structure de coordination, doit échanger avec tous ces services-là afin que nous puissions ensemble identifier les modes opératoires des trafiquants et en fonction de cela élaborer une stratégie pour les mettre en difficulté ou contrecarrer l'importation de ces produits-là dans notre pays. Nous constatons qu'il y a certains services comme la douane qui aujourd'hui ont une entière collaboration avec l'OCS. Par contre, il y a d'autres services qui sont encore réticents et cela nous pose de nombreuses difficultés parce que contrairement aux trafiquants, il faut que nous faisions plus d'efforts et que nous puissions avoir une même lecture des événements qui se passent autour de nous concernant le trafic de drogue.
À l'instant, les magistrats, lieutenant-colonel Adama Tunkara, directeur général de l'Office central des stupéfiants, des propos recueillis par Mahamadou Khan, 13h passées de 15 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de ce journal, la deuxième des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Bala, technique Fatou Fall. Tout de suite, c'est Clédou Sport et à 14h, Nadano Moko vous donne rendez-vous pour les flashs d'information. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou, la pub. Fati, ini Soroma.